Le texte que je vous propose ce matin, qui va servir de base pour la prédication, se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, un texte qui a été écrit 8 siècles avant Jésus-Christ. Il s'agit donc d'Ésaïe 7, les versets 10 à 17. Ésaïe 7, 10 à 17. Alors, il va être question de Akaz. Akaz, pour le situer, c'est un roi. Donc, à ce moment-là, la royauté est divisée en deux. Il y a le royaume du nord, le royaume du sud. Donc, le royaume du sud, c'est Juda. Et Akaz est donc roi du royaume du sud. Et il gouverne, sa ville où il règne, c'est Jérusalem et toute la région autour. Le Seigneur ajouta cet autre message pour Akaz. « Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui, qu'il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut dans les cieux. » Mais Akaz répondit, « Non, je ne demanderai pas, je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Alors Ésaïe lui dit, « Écoutez-moi bien, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne suffit pas d'épuiser la patience des gens et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. On le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Mais pour toi, pour ton peuple et pour ta dynastie, le Seigneur fera venir un temps qu'on n'aura jamais plus connu depuis le jour où le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. C'est une allusion à l'intervention du roi d'Assyrie. Ce matin, en voyant le titre de la prédication, quoique je l'ai mis en hébreu pour éviter les quiproquos, vous êtes peut-être dit que j'étais en manque d'inspiration, que j'ai voulu parler de moi-même. Non? Ça va. Emmanuel, c'est un beau nom que mes parents m'ont donné. Je ne peux pas dire le contraire. Mais rassurez-vous, je n'ai nullement l'intention de m'attarder sur cet Emmanuel qui manquerait cruellement d'intérêt. C'est bien sûr un autre Emmanuel qui m'intéresse ce matin. Au début de l'évangile de Matthieu, l'évangéliste raconte brièvement la rencontre de l'ange du Seigneur avec Joseph. Et voici ce que cet ange dit à Joseph, et puis je vais également continuer aussi avec le commentaire que donne l'évangéliste Matthieu. Le passage, le petit extrait se trouve normalement, va s'afficher sur votre écran. « Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, entre parenthèses, prophète Ésaïe. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu est avec nous. » C'est Matthieu 1, versets 21 à 23. Alors dans ces versets, nous apprenons que Jésus est aussi appelé par un autre nom symbolique, Immanuel. Alors je vais, pour éviter tout quiproquo, je vais le prononcer tout le temps en hébreu, comme ça vous êtes sûr que je ne parle pas de moi. Immanuel, ce qui signifie donc Dieu avec nous. Immanu, avec nous, elle, Dieu. Matthieu présente la naissance de Jésus comme l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 7, 14 que nous avons lu juste avant. Le prophète Ésaïe donne d'ailleurs aussi d'autres noms pour cet enfant. On a Jésus, Immanuel, mais écoutez un autre verset dans Ésaïe 9, 5. « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de paix. » Voilà donc quelques noms ou titres donnés à Jésus, avec pour chacun d'eux évidemment un sens profond qui dit beaucoup de choses sur la personne
de ce Messie, de ce Sauveur qui vient. Dans la deuxième partie, nous prendrons le temps de décortiquer tout ce que cela veut dire pour nous, Immanuel, Dieu avec nous. Mais avant ça, je souhaite préalablement nous intéresser à la prophétie d'Ésaïe que nous avons entendue juste avant. Une prophétie qui peut se lire en deux temps. Rappelez-vous, les dernières fois, je vous ai dit que souvent les prophéties, il y avait une part qui s'accomplissait rapidement et une part beaucoup plus lointaine. C'est ce qu'on a ici, un accomplissement proche et un accomplissement lointain. Akaz, ou Achaz, avec la prononciation, mais c'est plus facile de dire Akaz, est un jeune roi de Juda au 8e siècle avant Jésus-Christ, durant la période où Ésaïe prophétisait dans le pays. Ce n'était pas vraiment un bon roi, c'est le moins qu'on puisse dire. De plus, il n'avait absolument aucun respect pour Dieu, pour le Dieu d'Abraham et d'Israël, ses ancêtres. Et Dieu de David aussi, son ascendant. Akaz préférait vénérer des idoles étrangères à son peuple et il a été jusqu'à sacrifier son propre fils par le feu pour l'une d'elles. Donc vous imaginez le cœur endurci vis-à-vis du Dieu d'Israël. Il agissait en tout de façon vraiment détestable envers le Seigneur. Le passer un enfant par le feu, c'est quelque chose qui est clairement mis dans l'Écriture comme quelque chose d'absolument abominable. Mais c'est malheureusement ce qu'il fait. Il est vraiment dans l'abominable. Alors au cours de son règne, vous pouvez lire son histoire en 2 Rois 16 si vous le souhaitez, mais au cours de son règne, une coalition de 2 rois lui fit la guerre. Il s'agissait de Pékache, donc le roi d'Israël, donc le royaume du Nord. C'était normalement des frères juifs. C'est au départ le même peuple divisé en 2. Donc il y a ce roi Pékache et son allié syrien Rétzin. Akaz était en bien mauvaise posture et il aurait pu faire appel à Dieu pour son secours. Israël était habitué et il avait cette promesse de Dieu, si vous vous confiez en moi, je viendrai vous aider. Mais non, il préféra s'assujettir à un autre roi étranger, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Il prit alors toutes les richesses, il est allé dans un peu le coffre-fort du temple, il a pris toutes les richesses du temple, il a aussi pris les richesses de son propre palais, dans sa propre caisse, pour avec tous ces trésors, il les confia à des émissaires et il les envoya auprès de Tiglath-Pileser afin de le supplier d'intervenir pour lui apporter la délivrance dont il avait besoin par rapport aux 2 autres rois. Pourtant, contre toute attente, alors qu'Akaz est complètement à la merci de ses ennemis, Dieu se souvient de son alliance, de l'alliance faite avec le roi David, lointain ascendant d'Akaz. Le Seigneur envoie alors son prophète Ésaïe auprès du roi afin de lui rappeler que Dieu, qu'il a rejeté, est malgré tout disposé à venir à son secours afin de le délivrer de ses ennemis. Et Ésaïe encourage Akaz à faire confiance dans l'Éternel Tout-Puissant. Plus surprenant encore, comme Dieu sait qu'Akaz ne le connaît pas, il lui propose de demander un signe qui confirme qu'il est bien vivant et que ses paroles sont vraies. Vous imaginez Dieu qui vient, il y a un roi qui se comporte vraiment comme la pire des ordures, qui rejette complètement Dieu, mais Dieu vient et dit « mais j'ai envie quand même de t'aider, j'ai quand même envie de te sortir de là. Et je sais, tu m'as rejeté, tu ne me connais pas, je voudrais bien aussi te donner un signe pour que tu comprennes que c'est moi, que je suis bien vivant. C'est toi qui peux choisir le signe. » Malheureusement, l'arrogance d'Akaz est toutefois sans borne.
Sous prétexte de ne pas mettre Dieu à l'épreuve, la vraie raison de son refus est qu'il ne veut pas entendre parler de ce Dieu vivant. Il l'a vraiment mis de côté complètement et il ne veut même pas entendre parler de ce signe. Et malheureusement, même au fond du trou, du gouffre, il ne veut toujours pas lui faire confiance. Il ne veut rien avoir à faire avec lui. En cela, Akaz n'est pas bien différent de ce que nous voyons autour de nous. Un monde qui ne cesse de rejeter Dieu et qui, même dans les moments les plus pénibles, continue à être arrogant en cherchant par lui-même une solution. Akaz préfère l'aide du roi d'Assyrie plutôt que l'aide de Dieu. Malgré cela, Ésaïe annonce un signe surprenant qui doit arriver pour malgré tout montrer à Akaz que Dieu est bien le seul Dieu vivant de toute éternité et qu'il reste fidèle à sa parole, à son alliance, malgré le rejet de son peuple, malgré le rejet du roi. Voilà ce qu'Ésaïe prophétise à Akaz. Le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme ou la vierge, les deux traductions sont possibles en hébreu, sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Alors pour dire vrai, on ne sait pas comment cette prophétie s'est accomplie du temps d'Akaz. Cette question est régulièrement discutée par les biblistes. Nous n'avons pas d'informations sur l'accomplissement qui permet de trancher définitivement sur cette question, mais étant donné que cette prophétie s'adressait directement à Akaz, il est très probable qu'il s'est passé quelque chose déjà à son époque. Le signe était pour lui en premier lieu. Donc il a dû se passer quelque chose pour lui. C'est ce qu'on constate généralement pour toutes les autres prophéties bibliques, un accomplissement proche et puis un accomplissement beaucoup plus lointain. Il n'y a pas de raison qu'ici, tout d'un coup, il y aurait une exception. En revanche, pour l'accomplissement lointain, la reprise par Matthieu de cette prophétie est donnée pour nous informer que la naissance de Jésus est elle aussi un signe donné au monde. Un signe inattendu venant de l'Éternel afin de montrer qu'il est le Dieu vivant depuis toujours, un Dieu qui, contre toute attente, désire sauver l'humanité de tout ce qui l'oppresse. Malgré le fait que les êtres humains aient rejeté leur Créateur, malgré la séparation qui s'est installée entre l'humanité et Dieu, le Seigneur donne un signe qu'il n'oublie pas son alliance donnée à Adam et Ève, les premiers ascendants de l'humanité. Un descendant qui écrasera la tête du serpent, nous dit Genèse 3,15. Un descendant qui les délivrerait de Satan, l'ennemi ultime de l'humanité. L'histoire d'Akaz et du signe qui lui est donné par Dieu est une préfiguration de la situation du monde devant Dieu. Tout comme Akaz, le monde refuse d'entendre parler de Dieu, refuse de lui faire confiance, refuse de se repentir et de lui confier son avenir. Cela se voit fort bien dans la pandémie actuelle ou dans la manière d'envisager les mesures écologiques. On laisse toujours le Créateur de côté. Pourtant, Dieu prend l'initiative de donner un signe au monde, un signe, le signe de Noël. Cet enfant né d'une vierge, un enfant appelé Jésus, ce qui signifie sauveur, et aussi appelé Immanuel, Dieu avec nous. Et la question qui se pose à la veille de Noël, comment agissons-nous à l'égard de ce signe que nous allons célébrer dans la fête? Dans une seconde partie, je vous propose de nous attarder davantage sur le sens de ce signe, sur le message qu'il contient de la part de Dieu pour le monde, pour chacun de nous. Que signifie
la naissance de Jésus, de l'Immanuel, Dieu avec nous. Alors voici 7 points qui tentent de répondre à cette question qui finalement rappelle le véritable sens de Noël. Premièrement, la venue de Jésus, Fils de Dieu, est un signe incroyable car elle montre concrètement que Dieu ne veut pas se laisser arrêter par la distance qui s'est installée entre lui et l'humanité. Malgré le rejet dont il fait l'objet, la miséricorde de Dieu est telle qu'il choisit, envers et contre tout, de venir à notre rencontre, afin d'apporter la solution à notre plus grand problème. Dans sa grâce et son amour, il fait naître une espérance quand elle semblait impossible et que plus rien ne la justifiait. Par amour pour les hommes et les femmes qu'il a créés, Dieu ne les abandonne pas et Dieu ne nous abandonne pas à notre sort funeste. La deuxième chose que nous apprend la venue d'Immanuel à Bethléem est que Dieu nous rejoint dans notre réalité misérable. Il prend en sérieux notre situation. C'est bien entendu visible dans le récit de la naissance, mais également pour la vie de chacun de nous. C'est le miracle de Noël qui se poursuit chaque jour. En venant parmi nous, Dieu montre qu'il ne veut pas seulement être un Dieu, il ne veut pas être un Dieu lointain, désintéressé de ce que l'on vit au quotidien. Il a parfaitement conscience de nos souffrances, de nos luttes quotidiennes, du labeur difficile ou même de l'ennui pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler, de la maladie, etc. Devant tant de difficultés, il pourrait se dire « mais débrouillez-vous, vous l'avez un peu cherché quand même ». Mais non, il ne veut pas s'enfuir, il ne veut pas nous éviter, il est là. Jésus écoute, il entend nos prières, il prend le temps de guérir, il prend le temps de nous enseigner, de nous encourager. Troisièmement, Dieu parmi nous, c'est aussi un acte de délivrance et de sanctification. Jésus vient accomplir une œuvre afin que nous puissions avoir le pardon et la grâce de la restauration. Je l'ai dit tout à l'heure, nous étions coupés de Dieu. Il y a quelque chose là à faire pour que l'on puisse combler cette distance. Lui, le Fils de Dieu, accepte la mort du pécheur afin de reprendre avec lui dans la résurrection tous ceux qui sont prisonniers de la mort. C'est le miracle de la Pâque. En offrant sa vie contre la nôtre, il nous permet d'être justifiés devant le Père. Il paie nos fautes à notre place, de sorte que nous ne soyons plus considérés comme coupables devant Dieu. Malgré nos rejets, il nous apporte ce pardon. Dieu ne nous voit plus comme coupables parce que Jésus a donné sa vie à notre place. Et d'une certaine façon, il sanctifie notre certificat spirituel de bonne vie et mœurs. Il enlève notre impureté qui était un obstacle majeur pour des retrouvailles pleines et entières avec notre Créateur. Quatrièmement, même si Jésus en tant qu'homme n'est resté que le temps d'une courte vie sur terre, il n'a pas voulu que Noël s'arrête. Au contraire, il a envoyé l'Esprit Saint sur quiconque croit en lui. L'Esprit de Dieu vient dès lors habiter nos cœurs. Il est là. C'est probablement le Dieu parmi nous le plus intense, le plus profond que nous connaissons jusqu'à présent. Le miracle de la Pentecôte, c'est Noël dans le cœur de tous les croyants, depuis la venue de Jésus jusqu'à maintenant. Le Christ lui-même a dit qu'il était avantageux qu'il lui laisse la place, car sa présence parmi nous est plus puissante encore que celle de Jésus marchant sur les chemins d'Israël. L'Esprit de Dieu, Emmanuel parmi nous, dans notre cœur. Cinquièmement,
Je pense à cette parole de Jésus qui, juste avant de disparaître de la vue des disciples, leur dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse que Jésus Emmanuel donne est pour nous la certitude que plus jamais nous ne sommes seuls, ni abandonnés, ni livrés à notre sort. En disant cela, Jésus confirme qu'il s'engage à lier son avenir à notre avenir, son sort à notre sort, de sorte à ne jamais nous délaisser, quoi qu'il arrive. Dans Ésaïe, nous avons vu qu'Akaz avait abandonné Dieu. Mais Dieu n'a pas abandonné Akaz. Et finalement, dans le pire moment de son règne, le Seigneur lui montre encore sa présence. Alors si Dieu a pu agir ainsi, avec ce mauvais roi, et c'est peu de le dire, à plus forte raison, le fera-t-il envers celles et ceux qui veulent lui rester fidèles. Il ne nous abandonne pas. Le 6e point expliquant ce que veut dire Dieu est avec nous est visible déjà en fait avant la venue de Jésus. Au début du culte, nous avons lu le psaume 46 qui loue la protection de Dieu et du Dieu qui est avec son peuple. Quand Dieu était présent au milieu de son peuple, il ne risquait rien. Depuis la venue de Jésus et le don de l'Esprit dans le cœur de chaque croyant, la présence permanente de Dieu dans notre cœur permet de garder notre vie du danger. Alors cela ne signifie pas qu'il ne nous arrivera rien qui ne puisse mettre notre vie terrestre en danger. Nous sommes tous appelés un jour à mourir. Mais cela signifie que rien ni personne ne pourra nous ôter notre salut. Notre vie éternelle ne peut en aucun cas être arrachée de la présence de Dieu. Ce que nous avons de plus précieux, mais Dieu y veille par sa présence. Il est une forteresse contre tout ce qui nous avait rendus captifs par le passé. Par sa présence à nos côtés, sa délivrance et sa victoire nous sont acquises à tout jamais. Et puis finalement, Dieu est aussi ce bon berger qui nous accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort, pour reprendre l'image, cette fois-ci, du psaume 23. À moins que Jésus ne revienne rapidement, nous sommes tous appelés à traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Jésus lui-même ne s'est pas épargné ce chemin. Et s'il l'a accepté, c'est justement pour que nous soyons jamais seuls, surtout pas dans ce moment décisif. Nous n'avons pas à craindre cette partie du chemin, car Jésus est avec nous, tel un fidèle compagnon de route, jusqu'à notre demeure céleste. À Noël, Jésus a quitté ce ciel pour nous rejoindre afin d'être là, au moment venu, toujours à nos côtés, pour nous permettre de revenir dans la maison du Père, dans notre maison. Alors pour conclure, à partir de tout ce qui a été dit, je dirais 2 choses. Tout d'abord, Noël est avant tout un signe que Dieu adresse au monde. Un signe qui rappelle que malgré notre infidélité, le Seigneur reste quant à lui toujours fidèle. Pour quiconque prend au sérieux ce signe et se repent de son rejet, Dieu est prêt à venir dans sa vie, à être Dieu avec lui pour toujours. Le monde choisit le chemin d'Akaz, qui l'a finalement conduit vers sa perte. Mais toi, ne souhaites-tu pas un autre chemin que ce chemin d'Akaz? Un souffle nouveau dans ton existence? Ne veux-tu pas prendre au sérieux cette promesse, ce signe donné par le prophète Ésaïe?
Deuxièmement, Noël, avec la venue de l'Immanuel véritable, est un rappel pour tous les croyants de l'incroyable réalité de ce Dieu qui vient à notre rencontre afin de nous apporter toutes les bénédictions que je viens d'énumérer. En fêtant Noël, souvenons-nous du grand privilège que nous avons d'avoir Dieu qui habite nos cœurs, qui est toujours présent avec nous pour nous conduire dans notre demeure finale, jusque dans notre demeure finale. Cette présence de Dieu est en esprit, mais aussi dans nos frères et sœurs habités par le Seigneur. Et l'Église a la responsabilité de manifester la présence de Dieu à chacun. Qu'en fêtant Noël, nous nous souvenions aussi de cette responsabilité les uns envers les autres. Montrer que Dieu est présent à notre frère, à notre sœur, par l'amour que l'on peut témoigner. À tous, je veux d'ores et déjà souhaiter un joyeux Noël avec la présence de Dieu à vos côtés. Amen.